suis rentré en France. Ah non, je suis toujours là, moi. Mince, je me suis oublié. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire le bilan de ces 2 semaines en Islande. Alors pour cette édition, nous avons un spécial invité en direct d'Islande, Benjamin. Benjamin, est-ce que tu nous entends? Allô? Benjamin, on t'entend pas très bien. Oui, bonjour, ça va bien, la forme? Ah, on me fait signe que tous nos techniciens sont en train de régler ce petit problème de technique. Alors oui. Ah, ça y est, c'est bon, ok. Donc oui, tu nous entends bien. Alors, comment ça s'est passé? C'était vraiment très impressionnant. Les images ne suffisent pas, il faut vraiment le vivre, cette expérience, pour en prendre plein les yeux et plein la vue. Et dis-moi, on a fait combien de kilomètres? Il y a eu 2358 km de parcours en voiture. J'ai fait 10 nuits dans la voiture. Et le record, ça a été à une température de moins 7 degrés. Wouhou! Puis j'ai parcouru 158,7 km à pied. C'est pas mal en 2 semaines. Je pensais avoir fait plus. Surtout que mon record, c'est 95 km en 3 jours. Donc peut mieux faire pour ça. Ma plus grande journée, ça a été le 1er avril, car je suis allé découvrir les phoques dans leur milieu naturel. Et puis ensuite, j'ai bien bourriné pour aller aux cascades près du lac. Donc c'était une journée très très bien remplie. Waouh, plutôt cool. Ah oui, on a bien bourriné. Et alors, qu'est-ce que t'as trouvé de cool en Islande? Bien sûr, c'est les paysages qui sont époustouflants, ça je le répète encore, mais c'est incroyable. Et puis la sensation de zénitude qu'on a quand on est en train de marcher tranquillement devant cette énormité de paysages, c'est vraiment impressionnant. J'adore ça. Et en plus, les paysages, ils changent souvent selon les régions. Comme on a pu le voir, à l'est, il y avait pas mal de neige. Au nord, n'en parlons pas, il y en avait beaucoup. Les fjords, tout ça ont leur propre identité unique en son genre et unique en son monde. Et j'ai rencontré aussi beaucoup de gens vraiment formidables que je passe le salut dans cette vidéo. Des voyageurs ouverts, agréables, gentils, prêts à partager leur passion de l'Islande. Merci encore. Comme l'a dit Christopher McCandless, le bonheur n'est réel que s'il est partagé. C'est dans Into the Wild. Dis en revanche, tu n'as pas beaucoup rencontré d'Islandais, non? Ouais, malheureusement, oui, c'est dommage. Alors, je pense que c'était surtout parce qu'il faisait froid, que les gens n'étaient pas beaucoup dehors. J'ai essayé de les rencontrer, mais ça a été vraiment très compliqué. J'ai pu rencontrer effectivement des voyageurs qui tenaient des boutiques qui étaient disponibles, mais c'était souvent des étrangers qui payaient leurs vacances en Islande. En tout cas, ce que j'aime beaucoup chez les Islandais, c'est surtout leur respect de leur environnement. La nature est partout, ils veulent la préserver. J'ai jamais vu autant d'endroits où il y a des poubelles recyclables. Tous les endroits, c'est recyclable. Chaque fois, on fait le tri. Ça, c'est important. Les déchets, il n'y en a pas. C'est vraiment très bien préservé. Et ils font le forcing pour que tout le monde préserve cet écosystème qui est quand même très fragile. Et pour le reste, qu'est-ce qui t'a déçu? J'ai pas eu vraiment d'échange sur la culture et ça c'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment voulu apprendre encore plus à l'intérieur de ce magnifique pays. Ça c'est vraiment dommage. J'ai essayé pourtant, et notamment le site Couchsurfing qui permet de pouvoir loger chez l'habitant gratuitement. Malheureusement, je sais pas, il a été devenu payant et les gens ne répondent plus, donc c'était un peu mort quoi. Il y avait rien du tout dedans, aucune activité, donc j'ai
pas pu rencontrer de monde comme ça par ce biais de ce site-là. Une grosse déception. Oh, mince alors. Ouais, vraiment déçu par rapport à ça, c'est vraiment dommage. Les choses aussi, de nombreuses choses étaient fermées, notamment les campings. Bon, bien sûr, avec cette température-là, quand même, des tentes dehors, c'est pas très top. Mais il y avait beaucoup d'autres choses aussi qui étaient fermées. Il a fait froid? Ah oui, ouais, il a fait froid, ouais, je confirme. À un endroit, à Husavik, la nuit, il prévoyait moins 12 degrés. Là, je me suis dit, avec mon petit sac de couchage, moins 10 degrés, on va peut-être pas trop tenter le diable. Donc là, ça a été une des rares exceptions où j'ai pris un petit auberge de jeunesse pas très cher. Et il paraît que c'est une destination très très chère. Ouais, bah voilà, c'était cher. Vraiment? À ce point? On paye en lingots d'or ou quoi? Ouais, à ce point. Bah d'ailleurs, vas-y, je t'invite à faire les calculs, hein, petit malin. Alors j'ai fait mes petits calculs sur les dépenses et en prenant tout en compte, j'en ai pour 1 700 euros. Tout compris, c'est-à-dire le voyage, la location de voiture, les frais d'hôtel, tout. J'ai tout compté dedans. C'est plutôt pas mal quand on sait que ça coûte vraiment très très cher. Mais comme vous savez, j'ai dû bien économiser au risque d'être beaucoup moins confortable, mais c'est aussi ça que je cherchais. Donc, à peu près les lignes. Piscine, j'en ai eu pour 87 euros au total. J'ai fait quand même pas mal de piscines. Casse-croûte, j'en ai eu pour 108 euros. Les restos, j'en ai fait 6, 124 euros. Pas mal quand même. Mais j'ai réussi à feinter une fois. J'en ai eu pour pas très cher. J'ai pas volé. Hôtel, 161 euros. À savoir que je vous disais que les hôtels sont chers. Mais à Reykjavik, on est plutôt sur des bons tarifs. Ça va, on peut trouver vraiment pas cher. Les parkings. Donc quand je dis parking, c'est pas seulement place de parking, c'est aussi devant des sites historiques, devant des lieux touristiques. Et là, je parle vraiment de l'endroit très particulier du Cercle d'Or. Et ben, on paye un forfait à la journée. Là, j'en ai eu pour 16 euros au total. Les sorties des musées, j'en ai eu pour 148 euros. J'en ai pas tant fait, j'ai surtout fait des marches randonnées gratuites. Ça monte très vite. Pour les baleines, j'en ai eu pour 76 euros. Ah, quand même. Et pour l'essence, c'est le plus cher. Roulement de tambour. 334 euros. Ah ouais. Ah bah ouais. Ouais, ça fait cher. Bah voilà quoi, hein, c'est cher. C'est vraiment cher. Et pour un petit fish and chips à une vingtaine d'euros, bah ouais, c'est cher. Donc heureusement, j'avais mes petites noodles, mes nouilles instantanées, parce que là, manger tous les jours et aller au restaurant, ça aurait été vraiment hors de prix. Et d'ailleurs, dans les voyageurs qui passaient leurs vacances là-bas, qui payaient leurs vacances sur place, ils me disaient c'est simple, le SMIC, il est ici, il est à 2,5 fois plus que celui en France. Et tiens, tu peux nous donner quelques petits conseils pour aller en Islande? Alors, des conseils, oui, très certainement, il y en a plein même. Ouais, dis-nous. Commençons par l'alimentation. L'eau du robinet, prenez-en. Prenez des gourdes et remplissez-les d'eau du robinet, car c'est exactement à l'identique de l'eau minérale qu'il y a en vente dans les supermarchés là-bas. L'eau, c'est une des plus pures du monde. Prenez aussi de la nourriture à emporter. Prenez de la nourriture dans votre sac aussi, ça peut être pratique. Tant qu'il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de problème, remplissez un max. Et si vous voulez faire des courses là-bas, allez au Bonus. C'est un supermarché qui est pas très cher et qui permet de faire un petit peu des économies dessus. T'as pris quoi comme vêtements? Alors pour les habits, c'est très simple. Prenez des vêtements chauds. Même quand c'est en été, on ne sait jamais. Les changements de temps sont très imprévisibles. Et il peut faire très chaud d'un coup, très froid, du grand vent, de la pluie. Et notamment prenez des habits imperméables, c'est très important aussi. Les chaussures, ne prenez pas des chaussures de ville. Ici, c'est quand même beaucoup de chemins en terre et des fois des chemins qui peuvent être un peu compliqués. Donc des bonnes grosses chaussures de randonnée, ça c'est le top. Et le top du top, contrairement à moi qui en ai pris qu'une seule paire, c'est prenez 2 chaussures comme ça. Si vous êtes trempé,
dans les cascades, dans des torrents, etc., vous avez toujours une deuxième paire de chaussures. Et mon grand conseil, ce sont les chaussettes. Les chaussettes, on peut transpirer dedans, on peut avoir trop froid et du coup, ça casse tout le truc. Donc prenez les bonnes grosses chaussettes de randonnée, antitranspirantes, assez chères, mais vos pieds vous remercieront. Et les chemins, ils sont comment? Alors oui, en parlant de chemin, faites attention, ne faites pas du hors-piste. Moi j'adore m'amuser à prendre d'autres chemins que les touristes, mais vaut mieux vraiment éviter. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des roches volcaniques, parce qu'il y a des volcans, parce qu'il y a des tunnels de lave, parce qu'il y a des crevasses, parce qu'il y a des grandes falaises. Donc hyper attention, grande méfiance là-dessus. De cela, si vous prenez des circuits qui sont balisés, là vous n'avez aucun problème. Vous savez, un mouton, quand il tombe dans une crevasse, et ben le suivant, qu'est-ce qu'il fait ? Et ben il tombe aussi dedans. Donc forcément, les fermiers ont dû s'adapter. Ils ont balisé tout pour qu'aucun mouton puisse tomber. Donc c'est pour ça que les balisages sont hyper en sécurité. Alors, voici la carte IGN de l'Islande. Je vous conseille de prendre un livre de voyage et de vous noter après tous les petits coins qui peuvent être intéressants sur la carte. Comme ça, vous avez à peu près une vue d'ensemble et vous pouvez vous guider avec. Prenez une boussole au cas où, même si le GPS marche bien. Donc, à côté de Reykjavik, on a tout ici, c'est ce qu'on appelle le Golden Circle, c'est le cercle d'or. Vous avez beaucoup de choses qui sont très intéressantes là. Vous pouvez voir, si vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous conseille d'aller là. Vous voyez un maximum de choses. Après, c'est très touristique. Les circuits sont très bien balisés et c'est là que vous avez aussi des parkings qui coûtent assez cher. Ça coûte plutôt cher ce coin-là. Ici, dans les coins de Vic, je vous montrais... on a des magnifiques falaises. Attention, les vents sont très forts ici. Moi, j'aime beaucoup aussi après dans les coins ici. En fait, tout ici, je trouve ça vraiment très beau. On a ici le glacier, on a là-bas des glaces sur la plage, c'est magnifique. Diamond Beach, c'est vraiment très beau. Les fjords aussi dans le nord, ici, sont vraiment particulièrement bien aussi. Quand même, je vous recommande vraiment un point immanquable, c'est celui-ci, Nivatna. Là, c'est ici que vous avez les geysers, on a l'impression que les volcans se réveillent et balancent des grosses fumées. Tout est normal, mais c'est vraiment magnifique ici. Je vous conseille vraiment beaucoup. Et puis surtout ici, celle de Voyage au centre de la Terre, la fameuse péninsule de Snaefellsnes. Et elle est vraiment très belle. J'ai vraiment apprécié cet endroit-là. Bon, il existe des bus. Ils sont beaucoup plus réguliers en été d'ailleurs. Mais en voiture, on a beaucoup plus de liberté et on peut prendre beaucoup plus de temps sur des endroits qui nous intéressent. Et c'est pour ça que je le recommande. Et toi, qu'est-ce que tu nous recommandes comme voiture ? C'est peut-être mieux de prendre un 4x4 parce que les routes, c'est pas comme en France. C'est qu'il peut y avoir des gros trous, il peut y avoir de la gadoue, il peut y avoir rempli de neige, avoir des cols un peu compliqués. Et sans compter des chemins en terre qui peut en avoir vraiment en grosse quantité. Donc c'est pas du luxe de prendre. Et en ce qui concerne les routes, s'il vous plaît, ne freinez pas sur de la neige ou les plaques de glace. Oh, c'est pour ça, une fois, ça m'a tellement énervé. J'avais une voiture devant qui mettait des feux de détresse au loin. Donc quand on voit des feux de détresse déjà, je dis il y a un problème. Mais le seul truc c'est que il est toujours loin, il est toujours à la même distance. Donc je sais qu'est-ce que c'est en mouvement, la détresse. Je savais pas que c'était juste une voiture qui disait attention, je suis lent. C'est normal, il y avait plein de neige, une grosse rafale, on était en soirée. C'est normal que t'ailles pas trop vite, mec. C'est même conseillé, n'allez pas trop vite. Mais là-dessus, c'est que ce mec, comme je le disais, il freinait. Il allait à vitesse grand V sur des lignes droites. Et dès qu'il y avait les virages, il freinait comme un gros malade. Et moi qui étais derrière, c'était insupportable. Moi je voulais pas m'amuser à donner des grands coups de frein pour me retrouver de l'autre côté de la route.
Donc ce soir-là, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai craqué, que j'ai décidé de dormir dans une auberge de jeunesse. Et au fait, comment tu fais pour dormir? Et ben, vous pouvez faire comme moi. C'est pas spécialement des plus confortables, mais vous pouvez dormir dedans. Dans la voiture? Bah oui. Ah, ok, ok. Waouh, ça c'est de l'aventure. J'adore ça. Autrement, il existe aussi des camionnettes un peu plus grandes où ils ont vraiment toutes les commodités pour pouvoir s'allonger correctement. Mais là, c'est plus cher. Bon, bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, à dormir dans la voiture avec un sac de couchage à des températures extrêmes. Vous pouvez choisir un peu plus de confort. Il y a des hôtels qui sont super, les prestations de service c'est génial. Il y a des guest house qui sont vraiment magnifiques, où on prend vraiment soin de vous. Le seul truc, c'est qu'il faut le compter dans votre budget parce que ça coûte quand même bien bien cher. Le minimum, le minimum en hors saison dans une auberge de jeunesse, on est à 45 euros. Donc à réfléchir en somme. Mais ça peut être très intéressant. Et dis-moi, tu dormais où exactement? Bah, on est obligé de dormir sur des parkings et ça, c'est pas top. Les gens, ils aiment pas trop. Vu que les campings sont fermés, et ben, ils peuvent le tolérer. Les campings sont ouverts entre mai et septembre. Et le prix est plutôt correct. On est autour de 10 euros la nuit par personne. Donc c'est plutôt sympa. Mais question bête. Quand tu voulais aller aux toilettes ou prendre ta douche, tu faisais comment? Ah, très 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 pertinent comme question, mais comment j'ai pu faire? Eh ben, les Islandais, ils partagent la même passion que moi, l'eau. Et dans beaucoup de villes, vous retrouvez une piscine municipale avec une douche, bien sûr, mais aussi des bains chauds à 38 degrés, des bains chauds à 42 degrés, des bains un peu plus très très froids à 6 degrés. Ouh, faut savoir, non, j'ai pas beaucoup fait ça. Et puis, dans certains mêmes, il y a carrément le sauna, le hammam, donc c'est vraiment top du top quoi là-dessus. Donc j'ai pu sans problème me laver et vraiment en profiter pour lâcher la pression, pour me détendre, pour être zen. C'était vraiment au top. En revanche, petite chose que vous devez savoir, c'est que au moment où vous prenez votre douche pour vous nettoyer, sachez que c'est de l'eau volcanique, directement des volcans. Donc elle n'est pas traitée, sauf un cas à Borgarm où là il y a de l'eau chlorée. Mais tout le reste, elle n'est pas traitée l'eau, c'est directement l'eau qui vient des volcans. Donc il demande un nettoyage très très sévère. Le nettoyage, c'est quand on va dans les vestiaires, on enlève son maillot, on est tout nu devant tout le monde et on se savonne complètement de la tête aux pieds, aux aisselles, à tout, 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 tout. Bon, heureusement, les vestiaires, ils n'étaient pas mixtes. Et je change un tout petit peu de sujet, mais qu'est-ce que tu as utilisé comme matériel? Le matériel, ah bah oui, j'ai ramené un petit peu de matériel pour pouvoir faire le tournage, en effet. Assez modeste, mais plutôt efficace, du moins j'espère. Mais vaut mieux peut-être que t'en parles, non? Ça serait peut-être mieux, toi qui es sur place là, hein? Donc voici le matériel, un support pour pouvoir poser son téléphone ici et brancher un micro. Visiblement, ça n'a pas très très bien marché parce qu'il y avait beaucoup de vent qui percutait le micro et ça c'était pas top. Alors bien sûr de la lumière où on peut varier. Oui, il faut laisser appuyer. Bien sûr de la lumière avec des filtres de couleurs différentes qui peuvent s'enlever pour pouvoir donner des intensités différentes. Pour moi, le truc le plus intéressant, c'est ici un objet qui va pouvoir, en plaçant le téléphone ici, stabiliser l'image, faire plein de panoramiques, j'en ai beaucoup abusé d'ailleurs, et stabiliser un maximum l'image, très très bien. Forcément la GoPro, oups, pas de marque, et une baguette qu'on peut bien étirer, qui a permis de pouvoir capturer l'image au plus loin. Puis bien sûr plein de petits accessoires pour gripper, pour accrocher, des filtres et plein de câbles en vrac pour charger, etc. Sans oublier que je n'ai pas montré là-dessus, il y a aussi mon drone
et un pied photo pour pouvoir stabiliser. Et j'ai utilisé un logiciel de montage vidéo sur mon smartphone. C'était très bien, mais c'est assez petit pour voir les résultats. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésite pas, Benjamin, si tu as d'autres questions, t'en as? Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. C'est déjà pas mal. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, utilisez les commentaires et je me ferai une joie de vous répondre. Ok, d'accord, ça marche. Au plaisir d'avoir répondu à tes questions. Sache que tu es vraiment une personne que j'admire beaucoup. Reste comme tu es, t'es au top. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Je te retourne aussi le compliment. T'es top. Merci. Et puis, pour ceux qui me regardent, je vous souhaite à tous de vivre des expériences comme celle-ci. N'hésitez pas à aller en Islande. Vous n'êtes pas obligé de dormir dans les voitures et manger des nouilles à longueur de temps. Mais dans ce cas, prenez de quoi vivre. De quoi vivre. Ça coûte assez cher, mais ça vaut vraiment le coup. Allez, salut! Eh ben, merci beaucoup de m'avoir suivi dans mes aventures en Islande. Vous allez retrouver ce week-end un petit montage que j'aurais fait vraiment sur ordinateur de façon un peu plus propre que embarqué de cette manière-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bien sûr, à de nouvelles aventures. Salut!